Maintenant, comment ne pas aller à la dépression? C'est la question que vous me posez. Comment ne pas aller à la dépression? Moi, je vais vous dire, de nature, je suis une personne très, très gaie. Donc, je pense que ça me facilite déjà les choses. Je suis gaie, je suis le genre de personne où je peux être en train de pleurer et prendre un miroir pour voir comment je pleure. Elle est jolie. Est-ce que c'est joli la façon dont je pleure? Vous imaginez un peu le degré de joie ou de folie qu'on peut avoir pour être comme ça? C'est que tu pleures, mais tu veux prendre un miroir pour voir est-ce que je pleure bien, est-ce que c'est joli comme je pleure. Vous voyez, c'est déjà ça. Tout le monde n'a pas forcément cette grâce-là, mais on peut décider d'être heureux. On peut décider d'avoir la joie. Et avoir la joie, c'est quoi? C'est de s'éloigner en fait des choses qui vous font mal. Parce qu'il y aura toujours des choses qui feront mal. Croyez-moi, il y aura toujours des choses qui feront mal. Vous éloignez des choses qui font mal. C'est la première force que vous avez pour ne pas aller à la dépression. Choisir une passion. Vivre sa passion. Vivre vraiment sa passion. Moi, par exemple, il a dit, le boulot que je fais, c'est un peu pour moi comme... en fait, c'est ma passion. J'aime ce que je fais. Ça me fait gagner de l'argent, mais j'aime ce que je fais. Donc, ce qui fait que je ne suis pas fatiguée de faire ce que je fais. Il n'y a pas ce jour où je dois aller animer. Et puis, bon, je peux être fatiguée, mais quand je regarde, en fait, ce que ça peut apporter aux autres, ce que ça m'apporte aussi à moi-même personnellement, je me lève et puis j'y vais. Donc, choisissez bien aussi ce que vous faites. Ça vous donne, en fait, c'est l'énergie, c'est le carburant, en fait. C'est à ça que vous carburez, en fait. On va le dire comme ça. Je parlais du boulot, n'est-ce pas, du métier. Et ça va jusqu'à même, ce choix-là, ça va jusqu'à même à votre conjoint. Jusqu'au conjoint. C'est qu'un homme que vous n'allez pas vous réveiller, voir la nuit, avoir peur. Bon, je dis ça n'importe quoi. C'est pour dire qu'en fait, quelqu'un pour qui vous... En fait, quelque chose vous retient. C'est cette personne. Quelque chose vous intéresse. Vous avez de l'intérêt. Il n'y a rien sans intérêt. Tout est intéressé. Tout est intéressé. On dit non, c'est un amour sans intérêt. Non, 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 non. Il y a toujours... Ça peut ne pas être matériel. Voilà, tangible. Mais il y a quelque chose. Accrochez-vous à cette chose-là. Regardez le bon côté de la chose. Vous comprenez? C'est un peu comme on nous dit, quand tu prends une rose par exemple. Elle est belle la rose, mais elle a des épines. Mais on est focalisé sur la beauté de la rose. Vous allez voir, quand les gens vont parler, nous ne parlerons pas des épines de la rose, mais on vous parle de la beauté de la rose. Donc c'est ce qu'il faut faire dans chaque domaine de sa vie. Il y a quelque chose qui fait mal, c'est vrai, mais on ne va pas regarder là où ça fait mal. On regarde plutôt le beau, en fait, le beau qu'il y a derrière cette chose-là. La beauté, en fait, qui se cache derrière cette chose-là. Moi, c'est la force que j'ai dans mes relations avec les autres. Personne n'est parfait. Moi, j'ai des amis, quand je vous raconte même des choses, vous allez dire, mais et pourquoi tu es toujours ami à cette personne? Mais c'est parce que la personne n'est pas totalement mauvaise. Il y a quelque chose en elle qui est bien. Donc, moi, je regarde ce côté-là de cette personne et c'est ce que j'exploite. Je ferme les yeux sur ça et je sais que, bon, à cette personne, c'est une amie qui est toujours là quand tu as besoin d'elle, mais ne lui fais jamais de près. Vous comprenez? C'est comme ça. Si vous ne voulez pas tomber en fait dans le panneau, c'est comme ça. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Vous ne prendrez pas la personne en entier. C'est que vous vous focalisez sur ce qui est bien chez la personne et c'est ça que vous nourrissez. Mais quand vous êtes là à nourrir le mauvais côté en fait de la personne, de votre vis-à-vis ou de ce qui vous chagrine, vous allez vous tuer à petit feu. Vous allez vous tuer à petits coups. Et moi, c'est ce que je fais. Autre chose aussi que je fais pour ne pas tomber dans... en fait, pour ne pas sombrer, je veux dire, j'écoute beaucoup de la musique. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas de la musique? Il y en a, non? Il y en a. Tout le monde, n'est-ce pas? Moi, j'écoute beaucoup de la musique. Et ça me fait tellement... Ce n'est pas une faiblesse de pleurer, c'est un moyen d'évacuer en fait. Moi, je pleure. Je peux pleurer. Oui, je pleure seule. Je pleure, même si je regarde dans le miroir quand je pleure, des fois. Mais je pleure. Ça me permet de faire baisser l'angoisse, de souffler, de dégonfler un tout petit peu. Ça soulage. Ça soulage beaucoup. Comme c'est normal. Oui, c'est normal de pleurer. Ça n'a rien de... On n'est pas faible. Parce qu'on pleure qu'on est faible, mais on pleure en fait pour évacuer sa tristesse. On pleure pour pouvoir
faire descendre en fait des choses qui font mal. Autre chose aussi que je fais pour ne pas sombrer, je m'habille. Ah J'aime ouais. m'habiller, j'aime Ah me oui. maquiller, Ah j'aime oui. me rendre belle. Confirme. Oui, ce sont des choses que je fais pour ne pas sombrer. Je ne le fais pas parce que je veux plaire à quelqu'un forcément. Je le fais parce que quand je me regarde et je sens que waouh, je suis une belle créature. Je sais en ce moment-là que je mérite le meilleur. Je sais que je suis une reine et que je ne dois pas baisser la tête pour faire tomber ma couronne. Vous voyez, quand vous faites ça, ça vous donne une certaine sérénité, une certaine confiance en vous. Vous voyez, les reines ne baissent pas la tête, les rois non plus. Parce que quand vous portez une couronne, que vous baissez la tête, vous allez faire tomber votre couronne et on va vous confondre à n'importe qui. Donc, quand vous portez une couronne, vous devez avoir une posture. Donc, faites ce qui vous passionne. Ne regardez pas en fait qu'est-ce que les gens diront. C'est vrai qu'on dit que la société est le miroir, en fait, est notre miroir. Mais à force de nous attacher à cela, on perd nos propres valeurs. On ne fait pas on fait ce qu'on n'aime pas. On fait ce qu'on n'aime pas parce que les gens disent ben, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je vois que de plus en plus les gens comprennent. Moi, tant que ce que je fais n'est pas contraire à la morale, n'est pas contraire à l'éthique, n'est pas contraire à ce que le Créateur voudrait qu'on fasse, moi je m'en fous. Revenir sur un aspect. Vous savez, c'est pas tout ce qu'on dit de nous qui est faux. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a des choses que les gens disent et qui nous font sombrer, qui peuvent nous conduire à la dépression. Mais il faut prendre un peu de recul pour regarder. Peut-être que c'est quelque chose que vous devez changer. Ne regardez pas toujours, oui, parce qu'on a dit si, il m'a frustré, et on est campé sur ça, il m'a frustré, et puis on laisse en fait, comme on le dit, ne nous détournons pas du vrai, quoi. Vous comprenez? C'est vrai que les gens n'ont pas la manière en fait pour faire certaines remarques. C'est des choses qui sont vraies, mais c'est qu'ils n'ont pas la manière. Mais après cette petite frustration, cette petite colère, allez encore au fond. Regardez. Est-ce que cette personne n'a pas raison quelque part? Est-ce que je ne devrais pas changer? Il ne faudrait pas que les remarques désobligeantes soient pour vous un frein. Même si vous êtes fâché après ces remarques-là, allez au-delà. Vous allez peut-être voir que c'est quelque chose que vous devez changer. Quelque chose que vous devez régler, par exemple. Quelqu'un qui me voit, qui me dit, mais attends, mais comment tu peux avoir tellement de boutons sur ton visage comme ça? Non, mais quand même, toi aussi, tu vas le faire. Ça énerve. Moi, tu me fais ça en public, je vais te détester. Mais quand je vais prendre du recul, tu n'as pas totalement tort. Je ne le dis pas devant lui, mais avec moi, quand je me parle à moi. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un expert pour m'aider en fait. N'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Parce que c'est pas toujours évident quand on est fatigué, quand on n'a plus goût à faire des choses, on n'a plus d'intérêt quelque chose. C'est pas évident que ça soit hop. Bon, on m'a dit fortifie-toi. Bon, si vous avez besoin forcément de quelqu'un. Vous avez compris? Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide quand ça ne va pas. Et puis allez au-delà des remarques, au-delà des choses que les gens peuvent vous jeter à la figure. Quelque part, ça peut être un déclic, ça peut être quelque chose qui va bouger et vous permettre d'être une meilleure version de vous-même. C'est très important. Elle a dit un truc important. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur mon réseau TikTok où je disais que des fois, nous ne montrons pas nos faiblesses pour ne pas perdre des gens. Oui. Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendent. Exactement. Il y a des gens qui croient en vous ou qui croient en Dieu au travers de vous. Donc, ces personnes se disent que vous êtes... rien ne vous ébranle. Donc, vous n'avez pas envie de leur montrer des choses qui vous ébranlent. Mais vous sachez que tout le monde a quelque chose qui fait mal. Tout le monde a quelque chose qui fait mal quelque part. C'est peut-être pas au même niveau, au même degré, mais il y a quelque chose qui fait forcément mal. Mais on n'a pas envie de vous montrer, surtout pour des gens qui sont un peu sur la sellette, qui sont un peu en vue. On n'a pas envie de montrer ces choses-là pour ne pas décourager d'autres personnes. Pour ne pas dire, ah, ok, bon, si ça arrive à Edwige, qui suis-je? Ok, ça n'a qu'à m'arriver. Non, il faut qu'on te donne envie
de franchir le pas, de briser les barrières. Et c'est pour cela que vous allez voir des fois, on est gay, on montre que le côté joyeux, on ne montre que le côté bling bling, n'est-ce pas? Parce que ce n'est que ça. Personne n'a une vie linéaire comme ça où c'est toujours la joie, le sourire tout le temps. On a des moments de... Il y a des jours sans, des jours avec. Donc, on doit aussi retenir ça. Et quand vous savez que tout n'est pas linéaire, ou vous prenez conscience, vous savez, mais quand vous allez prendre conscience du fait que tout n'est pas linéaire, vous allez voir, rien ne va vous ébranler jusqu'à vous faire sombrer. Ça peut arriver, mais vous allez pouvoir vous lever. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui croient en vous. Quand on le dit souvent, on se dit, est-ce qu'il y en a encore? Oui. Même dans il n'y en a pas, là, il y en a. Vous voyez, le monde aujourd'hui, les gens tombent beaucoup dans la dépression. Je l'ai dit sur une conférence une fois, pour deux choses. Parce qu'il y a un manque de deux choses. La bienveillance et la loyauté. C'est ce qui fait que le taux de dépression grimpe. La bienveillance et la loyauté. La bienveillance parce que quoi? Quand vous avez des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui sont prêtes à vous écouter, l'écoute c'est important. Quand vous avez des personnes qui vous écoutent, ça amoindrit en fait les dégâts, ça amoindrit la douleur. Des fois, vous avez juste envie de parler à quelqu'un qui vous écoute. Quelqu'un qui donne de son temps. Quelqu'un qui n'est pas votre thérapeute, hein, mais qui donne du temps, de la disponibilité à vous écouter. Ça vous soulage. Ça, c'est un. C'est la bienveillance, ça. La loyauté, pourquoi? Parce que cette personne qui vous a écouté, que cette personne n'aille pas ventiler ce que vous avez dit. Vous voyez, quand nous allons cultiver ces deux valeurs-là, les gens seront moins déprimés, dépressifs et tout. Parce qu'on les a écoutés et on n'a pas ventilé. Parce que je viens voir Natacha. Tu sais, ça ne va pas, des choses qui me sont intimes. Mais j'ai envie de parler à quelqu'un. Oui, en parler. Et elle m'a écouté, elle me soulage, elle dit non, c'est bon. Et demain, je vais entendre ça quelque part. Mais ça va, c'est comme si elle m'a plutôt enfoncé. Donc, travaillons chacun à son niveau à renforcer ces valeurs-là. La bienveillance. Moi, c'est une valeur que je chéris tellement, tellement, tellement. La bienveillance et la loyauté. La bienveillance parce que moi, vous ne me verrez pas être ami à quelqu'un aujourd'hui, demain on n'est pas amis et vous allez me voir en train de raconter des trucs sur la personne. À la rigueur, je te dis, je ne veux pas en parler. Mais ne compte pas sur moi pour venir me demander, ah, c'est telle personne-là, est-ce que... Je ne veux pas en parler. Même si on n'est plus en de bons termes, je m'en fous, mais je ne veux pas en parler. Quand on va commencer par développer nous-mêmes ces petites choses-là, vous allez voir, on s'en porterait mieux. Je peux ne pas t'aimer, mais ne pas te faire du mal, quoi. Oui. Du genre, bon, je ne t'aime pas, hein, je ne t'aime pas, du genre, je ne pas comme créature de Dieu, je ne t'aime pas pour l'acte que tu as posé peut-être envers moi, mais je n'irai pas te salir quelque part parce que je peux ne pas être bon pour toi, mais être bon pour quelqu'un. Tu peux ne pas être bon pour moi, mais être bon pour quelqu'un. Ça dépend en fait. Donc, les relations sont personnelles. Donc, soyons bienveillants et soyons des personnes qui cultivent en fait la loyauté. C'est très important. Ça nous éloignerait vraiment de la dépression. Parce qu'une personne qui est dépressive est un danger pour la société. Une personne qui est dépressive est comme une bombe qui va tôt ou tard exploser. Et tenez-vous bien, quand ça explose, c'est pas la personne seule qui porte cette bombe-là qui explose, mais c'est tout son environnement, c'est tout l'entourage qui est affecté par qui a les conséquences en fait. Donc nous devons savoir, comme nous avons des personnes qui ont besoin d'aide, n'hésitons pas en fait à porter main forte à ces personnes-là. Parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, en fait pour cette personne, nous le faisons pour nous aussi. Même les Saintes Écritures disent que nous devons être les gardiens de nos frères. Nous devons être les gardiens de nos frères. C'est pas pour rien. Dieu même pourrait le dire, ok, bon, chacun s'occupe de trucs là. Quand je fais encore, je retourne un peu encore aux Saintes Écritures. Vous avez vu, vous connaissez l'histoire de Lazare. De Lazare. Et quand Jésus a fini de faire son miracle, et que Lazare a ressuscité, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé qu'on puisse lui défaire en fait les liens pour qu'il parte. Ou bien. Non, c'est qu'on a toujours besoin de quelqu'un
Même si Dieu fait son miracle, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous prêter main forte. Il a ressuscité, mais il est toujours dans le bandage. Est-ce qu'il va aller quelque part? Il faut que quelqu'un l'aide à délier, à défaire en fait ses liens. Donc on a besoin, nous sommes, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous sommes une chaîne. Et quand un maillon est défaillant, ce n'est plus une chaîne. Parce que ça se rompt, la chaîne se rompt. Il faut un peu. Exactement. Donc, je pense que c'est ce que nous devons faire.